L'écart moyen, qu'est-ce que c'est? L'écart moyen, c'est une mesure de dispersion. Elle permet de savoir à quelle distance de la moyenne sont les données d'une distribution ou si les données d'une distribution sont concentrées ou éloignées de la moyenne. Pour illustrer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux carrés dans lesquels on peut retrouver des points. Dans chacun de ces carrés, il y a un point rouge qui est en plein milieu. On va considérer que ce point rouge-là, c'est la moyenne de ma distribution. Dans mon premier carré, on voit clairement que tous les points sont très proches de mon point rouge. On va dire ici qu'on a des données qui sont concentrées ou qui sont près de la moyenne. Dans le deuxième carré, on voit bien qu'il y a une plus grande distance par rapport à mon point rouge. On pourrait dire ici que j'ai une distribution avec des données qui sont éloignées de la moyenne, si on considère encore que la moyenne, c'est le point rouge. Alors, allons-y avec un exemple pour pouvoir peut-être plus facilement voir qu'est-ce que vous aurez comme calcul d'écart moyen dans vos cours. Ici, j'ai mis la note en pourcentage de 10 élèves d'une classe. Si on regarde bien les données qui sont ici, on voit bien que les nombres qui sont là sont près l'un de l'autre. Il n'y a pas une grande différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Dans la distribution qui est là, par exemple, la plus petite valeur serait 61 et la plus grande serait 70, ce qui est un écart de 9. Il n'est pas si grand que ça. Je vais avoir ici donc une petite dispersion. La moyenne de la distribution qui est ici est de 65 et l'écart est de 2,6, qui est quand même une petite valeur pour un écart moyen. J'ai mis un deuxième exemple pour pouvoir faire une comparaison. Ici, si on regarde les données qui sont ici, on voit que les nombres sont plus éloignés que dans l'autre distribution. Il y a une plus grande différence entre la plus grande et la plus petite valeur. La plus grande valeur ici serait de 83 et la plus petite de 45, ce qui est plus grand que 9, ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, j'ai une grande dispersion. J'ai la même moyenne, j'ai fait exprès de le faire comme ça, mais mon écart moyen ici est de 7,8. Presque 3 fois celle qu'on avait tout à l'heure. Parce que les données qui sont ici sont plus éloignées que ce que j'avais avant. Alors, comment calculer l'écart moyen? La première étape serait évidemment de calculer la moyenne de la distribution. Bon, c'est quelque chose que vous devriez connaître si vous êtes en secondaire 4, mais allons-y quand même avec l'explication. Quand je calcule la moyenne habituellement, ce que je devrais faire, c'est additionner tous les nombres de la distribution et ensuite diviser par le nombre de données. Ici, j'ai 10 données, donc ça veut dire que je vais diviser par 10. Si j'additionne les données ici, ça me donnerait 650. Et 650 divisé par 10 me donnerait 65, qui est la moyenne de la distribution qu'on a là. Par la suite, comment faire pour calculer l'écart moyen? La deuxième étape serait de calculer l'écart à la moyenne de chaque donnée. Dans le tableau qui est ici, que je vous suggère d'utiliser lorsque vous calculez l'écart moyen, la première colonne sont simplement toutes les données de la distribution. Les 10 données sont là. Par la suite, ce que je vais faire, c'est de calculer l'écart à la moyenne. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de prendre les données qui sont là et de soustraire la moyenne de chacune des données. Il va y avoir des nombres qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Évidemment, si ma donnée est plus grande que ma moyenne, l'écart, je vais la rendre positive. Et si la donnée elle est plus petite, je vais avoir une valeur négative. C'est pour ça qu'à 70, j'ai 5, mais à 58, j'ai moins 7 comme écart à la moyenne. Si vous remarquez ici, j'ai un moins 20 comme valeur, qui est un écart moyen qui est très grand. J'ai aussi un 18, qui est aussi un écart moyen qui est très grand, mais j'ai des valeurs qui sont plus petites. Une façon de pouvoir s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul dans cette section-là, c'est que si on additionne tous les écarts à la moyenne, normalement, je devrais avoir une réponse qui serait 0. Si ce n'est pas le cas, vous avez fait une erreur de calcul. Après avoir calculé l'écart à la moyenne, toutes les valeurs que j'ai ici, je vais les rendre positives. C'est ce qu'on appelle la valeur absolue. Je vais prendre la valeur absolue des écarts à la moyenne et donc simplement rendre toutes les valeurs que je viens de calculer positives. Et ces données-là, je pourrais les additionner ensemble, ce qui dans le cas qui est ici me donnerait 78. Par la suite, dernière étape, serait de diviser la somme des valeurs absolues
ce que j'ai fait tout à l'heure, 78, par le nombre de données de la distribution, qui serait de 10. Ce qui me donnerait, comme je l'avais dit tout à l'heure, un écart moyen de 7,8. J'ai fait le même calcul avec le même tableau pour la première distribution qu'on avait. Si vous voyez ici la deuxième colonne, où est-ce que j'ai calculé les écarts à la moyenne, les nombres qui sont ici sont beaucoup plus petits. C'est normal puisque les données qui sont là étaient beaucoup plus proches du 65 qui était ma moyenne. Je fais la même chose encore une fois ici et je calcule la valeur absolue en mettant toutes les valeurs positives. Si c'était positive, ils restent positives. S'ils sont négatives, je les rends positives. Et j'additionne toutes ces valeurs absolues-là. Dans le cas qui est ici, ça me donnerait 26. Et je le divise encore par 10, ce qui me donnerait ici que mon écart moyen de la première distribution était de 2,6. On le voit bien ici, là, la première distribution, les nombres sont plus proches, donc j'ai un écart moyen qui est plus petit. Dans ma deuxième distribution, les nombres étaient plus éloignés et donc j'ai un écart moyen qui est plus grand. Si on voudrait faire une analyse, on pourrait simplement dire par exemple que dans le premier groupe, les gens de ce groupe-là ont une force qui est similaire, ont une compréhension similaire si c'est un examen. Et dans l'autre classe, celle où est-ce que j'ai un écart moyen qui est plus grand, mais il y a une plus grande différence entre le niveau des élèves. J'ai des élèves qui sont plus faibles, j'ai des élèves qui sont plus forts. Une personne a eu 45, l'autre a eu 83. Tandis que dans l'autre, la majeure partie des gens étaient environ à 65%. Voilà, c'est ce que c'est que l'écart moyen.